Plus de découvertes sur le perso, plus de découvertes sur le commun. Ça a été le premier gain dès le premier mois. Je comprends pas. 340. Et on va quasiment plus y toucher jusqu'à la fin du mois. Le but est d'utiliser du cash. Pourquoi? Parce qu'il y a une conscientisation de la dépense qui est bien plus forte que si on prend sa carte bleue. Et puis il n'y a plus de sous dans l'enveloppe, bah c'est terminé, on ne dépasse pas. Non, mais j'hallucine. Cette histoire d'enveloppe là, on en parle ou pas? Si vous avez le temps de prendre votre voiture, d'aller au distributeur de billets, ensuite de devoir retourner chez vous avec ces mêmes billets, de devoir à chaque fois compter des billets et tout, des pièces, mettre dans les enveloppes, etc. Franchement, petit disclaimer, c'est une excellente méthode pour ceux qui ont du temps et qui peuvent l'utiliser. Mais nous, on n'a pas le temps. En tout cas, moi, je sais perso que j'ai pas le temps. Je ne pourrais littéralement pas faire tout ça de choses. Alors aujourd'hui, je vais vous partager dans cette vidéo une méthode simple, claire et rapide afin de reprendre le contrôle sur votre argent. Restez avec moi et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Si comme beaucoup de personnes, chaque fois que tu as un peu d'argent sous ton compte bancaire, tu as l'impression que cet argent part hyper vite, à chaque fois que tu as un peu de marge, une dépense imprévue sort de nulle part, cette vidéo est totalement faite pour toi. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons sérieusement voir la stratégie des 3 comptes. C'est une technique que j'ai commencé à utiliser il y a quelques années car je n'avais plus le temps. Alors si comme moi tu n'as plus le temps, tu cours tout le temps avec des enfants ou à travers un travail qui est très prenant, cette vidéo est faite pour toi. Ou sinon, si tu as juste envie de passer tes journées à regarder ta série préférée sur Netflix, ou encore passer du temps à la plage, passer du temps au cinéma, au lieu de devoir rester chez toi à gérer tes finances, cette vidéo aussi est faite pour toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion. Et sur cette chaîne, j'aide les guerriers de l'épargne, ceux qui ne veulent plus être en stress à la fin du mois parce qu'ils sont dans le rouge, ceux qui veulent dormir sur leurs 2 oreilles sans avoir à se soucier de leurs dépenses. Cette chaîne a été créée exactement pour ça. Alors si tu souhaites avoir de bonnes astuces afin de pouvoir reprendre le contrôle sur toutes tes finances personnelles, alors n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner afin de recevoir les meilleures vidéos. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo afin de découvrir cette astuce qui te permet de gérer facilement, sans stress, ton compte bancaire en 3 étapes simples. Commençons tout de suite par poser le contexte. Comment nous est venue cette idée de stratégie des 3 comptes bancaires? Avec un salaire de plus en plus restreint à cause de l'augmentation des prix, on a décidé ces dernières années de revoir notre stratégie afin de pouvoir retrouver un peu de pouvoir d'achat. Cela a constitué en 3 étapes simples. La première étape est de recevoir ton salaire sur un compte bancaire. Ça, rien de plus classique, vous recevez votre salaire. Une fois que celui-ci est arrivé sur votre compte bancaire, l'idée ici est de pouvoir, bien sûr, se payer en premier. Pour ceux qui ont raté ma vidéo où j'ai évoqué le principe de l'homme le plus riche de Babylone, je vous laisse la vidéo juste ici. N'hésitez pas à aller la consulter une fois que vous avez terminé cette vidéo car vous apprendrez beaucoup dans cette vidéo. Donc, le premier réflexe à avoir une fois que vous avez reçu votre salaire, c'est de vous payer en premier. Je ne cesserai de le répéter sur cette chaîne. Payez-vous en premier, c'est ce qui vous sauvera. Une fois que votre salaire est arrivé, que vous maîtrisez vos charges fixes et une partie de vos charges variables, vous commencez à vous payer en premier. Ça, c'est la première étape à faire. Votre salaire arrive, vous vous payez en premier. Une fois que cela est fait, vous allez ensuite faire un virement vers un autre compte bancaire, un deuxième compte bancaire. Celui-ci sera principalement dédié à toutes vos charges fixes. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'une charge fixe? Ce sont toutes les dépenses mensuelles qui ne changent pas. Les abonnements, les frais de scolarité, les assurances, les crédits auto ou conso. Vous savez, toutes ces petites dépenses où vous vous êtes engagé à payer mensuellement le même montant. Donc, sur un second compte bancaire, il faudra mettre toutes vos charges fixes. Sur ce compte-là, vous allez faire un virement qui correspondra exactement au montant de vos charges fixes. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que à ce moment, une fois que vous aurez fait ça,
vous n'aurez plus à vous soucier de réfléchir, à vérifier est-ce que votre abonnement qui est prévu le 5 est passé, est-ce que votre abonnement qui est prévu le 10 est passé, est-ce que votre abonnement qui est prévu le 20 du mois est passé. Une fois que vous avez mis vos montants de charge fixe, vous ne vous souciez plus de ce compte-ci. Bien sûr, quand je dis vous ne vous souciez plus de ce compte, bien sûr, il s'agira tout de même d'aller le checker en début de mois pour vérifier que votre virement est bien arrivé et éventuellement en fin de mois. Car bien sûr, même si vous maîtrisez cette stratégie des 3 comptes, il est tout de même essentiel de pouvoir contrôler que tout se passe bien sur vos comptes bancaires. Donc dans l'idée ici, c'est de recevoir votre salaire, de vous payer en premier et ensuite de faire un virement, soit automatique ou un virement manuel qui partira directement vers votre deuxième compte. Et c'est là la principale force de toute cette stratégie. Le premier compte sera celui où vous recevez votre salaire. Le deuxième compte, celui où vous épargnez votre argent, vous payez en premier, bien évidemment. Le troisième compte sera pour vos charges fixes. Et vous me direz, mais il manque quelque chose. Si vous suivez bien tous les conseils que j'applique sur cette chaîne, il manque principalement les charges variables. Les charges variables, bien sûr, je vous donne encore la définition pour que ça soit bien ancré dans votre tête. Les charges variables sont littéralement toutes les charges qui seront amenés à varier. Par exemple, les sorties cinéma avec les enfants, les sorties resto en amoureux, les petites balades en solo où vous irez manger une glace ou vous promener près de la plage ou en forêt et que sur la route, vous aurez fait un petit excès. Ou encore un petit repas pris de temps en temps au café du coin ou au restaurant du coin. Une fois que vous aurez reçu votre salaire sur ce compte, votre virement de charge fixe effectué, il vous restera littéralement que vos charges variables à gérer. Et c'est là que ça devient intéressant. Car le visuel que vous aurez sur votre compte bancaire va correspondre uniquement aux charges variables qui vous restent à payer. Alors là, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Et donc, c'est là que ça devient totalement intéressant. Une fois que vous avez effectué votre virement vers votre épargne, votre virement pour vos charges fixes, il va vous rester que vos charges variables à gérer. Et là, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Avec cette méthode, ça vous permet littéralement d'avoir l'esprit tranquille, car une fois que vous avez effectué vos 3 actions qui vous prennent peut-être à peine 5 minutes, d'ailleurs si vous réussissez à automatiser un virement permanent vers vos charges fixes, ça vous dégage cette charge mentale de devoir faire un virement chaque mois. Avec cette méthode, plus besoin d'avoir recours à ces enveloppes compliquées, à retirer de l'espèce, à devoir gérer, compter des billets et des pièces. Avec cette méthode, au revoir tous ces besoins. La méthode est conçue pour aller droit à l'essentiel pour ceux qui sont des guerriers, qui veulent s'en sortir, qui veulent passer des nuits tranquilles et qui veulent partir en vacances, passer du bon temps. Pensez à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous aimez de cette stratégie. Et n'oubliez pas que je réponds à tous les commentaires, sauf si c'est des commentaires haineux ou quoi que ce soit. Et surtout les amis, n'oubliez pas que la gestion de l'argent, c'est vraiment une question de principe, de méthode, d'état d'esprit par rapport à l'argent et de patience, car les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain comme quelqu'un qui gagnerait au loto. C'est tout pour cette vidéo. Je tenais à vous faire un contenu aujourd'hui qui va droit au but avec une petite astuce de gestion simple, rapide et efficace. Car je sais qu'au quotidien, vous n'avez pas le temps. Vous passez votre temps entre votre travail, les tâches ménagères, les courses à faire, les activités des enfants pour certains. Et dans tout ça, quand il s'agit de gérer nos finances, on est parfois extrêmement fatigué. Pour ceux qui veulent aller plus loin et faire un point sur la gestion de leur argent avec moi, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Il s'agit d'une consultation totalement offerte. L'idée ici est de vous permettre de repartir avec un plan d'action clair, net et précis afin de tout exploser cette année 2025. Et surtout les amis, n'oubliez pas que quoi que vous dites ou quoi que vous faites, l'effet cumulé de vos actions du quotidien jouera avec vous ou contre vous. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine et à bientôt les amis.